Afin de réaliser une tarte chocolat Jean-Dougie à banane, préparez une pâte sucrée, puis abaissez et foncez dans des cercles à tarte de 14 cm de diamètre. Procédez à la cuisson à blanc durant 25 à 30 minutes à 160 degrés. Afin de réaliser un crémeux chocolat, pour la première étape, nous avons besoin de lait, de crème, de jaune d'œuf et pour la deuxième étape, de chocolat noir. La première étape se construit sur une base de crème anglaise mais sans sucre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons directement mélanger tous les ingrédients dans la russe juste avant la cuisson, ce qui ne posera aucun problème. Veillez à mélanger les éléments immédiatement avant d'amorcer la cuisson, sous peine de voir apparaître l'apparition de petits grains. Chauffez le mélange en vannant régulièrement. Ce crémeux se construit donc sur une base de crème anglaise sans sucre qu'on versera sur du chocolat noir. Ce crémeux ne contient pas de gélatine et il n'y en aura pas besoin. La quantité de beurre de cacao dans le chocolat suffira amplement à générer une texture crémeuse. Souvent, le chocolat noir n'a pas besoin d'adjonction de gélatine pour générer une tenue, en vue de sa grande proportion en beurre de cacao. En revanche, un chocolat au lait ou blanc n'aurait pas assez de beurre de cacao, il faudrait donc intégrer de la gélatine. Au niveau HACCP, et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaune d'œuf pasteurisé, qu'on appelle ovoproduit, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la floculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise, et donc de la cuisson. La crème arrive bientôt au terme de sa cuisson, et il sera nécessaire de la débarrasser rapidement. La cuisson est donc terminée, on peut donc passer à la réalisation du crémeux. Dans un verre doseur, disposez le chocolat, versez la crème anglaise encore chaude dans le verre doseur, homogénéisez l'appareil avec un mixeur plongeant. Une fois l'appareil parfaitement homogène, coulez celui-ci en moule plissé de 14 cm de diamètre, entreposez en surgélation afin de bloquer le crémeux. Afin de réaliser un confit banane, disposez dans une russe la purée de fruits et le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture. Chauffez le mélange à environ 45-50 degrés. Mélangez la pectine NH au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Quand la température est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Ces préparations sont utilisées en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des viennoiseries, fourrer des fruits et pour apporter certains éléments de finition dans les desserts à l'assiette. La pectine NH devra être pesée avec une balance de précision afin d'obtenir la texture la plus juste possible. Une fois arrivé à ébullition,
Laissez refroidir la masse. Afin de préparer un gianduja feuilletine, nous avons besoin de pailleté feuilletine, ce qui peut s'apparenter à des crêpes dentelles. Nous aurons besoin également de gianduja et de chocolat au lait. Faire fondre le chocolat au lait et le gianduja au bain-marie. Pour les néophytes, le gianduja est en définitive une pâte réalisée avec du chocolat au lait le plus souvent et des noisettes, ce qui confère un goût très apprécié. Pour assurer une bonne fonte du chocolat et du gianduja, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matière grasse, représentée par le beurre de cacao. Une fois les masses fondues, intégrez le pailleté feuilletine. Mélangez jusqu'à obtention d'une masse homogène. Cette base pourra être utilisée directement en l'étalant sur un biscuit au préalable cuit ou en garniture, ce qui apportera une texture très croustillante et très agréable. On peut bien entendu utiliser du chocolat blanc à la place du chocolat au lait et agrémenter avec des noisettes concassées, du riz soufflé, voire des brisures d'autres biscuits. Tout ceci est laissé à l'appréciation de chaque professionnel. Une fois la tarte cuite, tapissez le fond de gianduja feuilletine. Étalez et tassez bien la masse à l'aide d'une cuillère à soupe ou d'une spatule. Veillez à ne pas trop mettre d'appareil, sous peine de se retrouver avec une tarte trop écœurante. Garnir à hauteur avec le confit de banane tiédi et relissé. Raffermir quelques minutes en surgélation. Saupoudrer la bordure de sucre neige. Démouler et positionner le crème chocolat bien au centre. Décorer avec quelques pointes d'or. Positionnez une pastille de chocolat au centre.